Alors pour fabriquer notre perche télescopique fixée au harnais, il faudra quelques outils et quelques pièces qu'on trouvera assez facilement en magasin de bricolage. Alors tout d'abord, j'ai acheté un tube en métal. Dans un premier temps, je l'avais pris en alu, mais l'alu est quand même pas trop génial parce qu'à la première chute, avec le point de flexion, en fait, ben, le métal s'est déchiré. Donc du coup, j'ai changé, j'ai pris carrément de l'acier, un tube creux en acier. Bon, le profilé sur la photo, en fait, il m'a pas servi. Bon, après, j'ai acheté divers vis, boulons à tête plate en inox. Et puis surtout, on voit les deux verrous à box qui me seront utiles pour fixer après le tube. J'ai recyclé ensuite une planche à découper qui me servira de support de fixation, un harnais, et puis après différents outils. Donc à commencer par une perceuse, une scie sauteuse et une disqueuse. Le bricolage peut maintenant commencer. Au marqueur, on va tracer, suivant les pointillés, l'endroit où on va découper la planche à découper. On la découpe à la scie sauteuse. Et voilà ce que ça donne. Donc ça épouse parfaitement la forme du harnais. Maintenant, avec la disqueuse, on va découper les loquets des verrous à box qui nous servent à rien. Maintenant, on place les verrous à box sur la planche à découper et on les positionne avec un marqueur. On perce à l'endroit indiqué. Ici, on peut voir la planche à découper côté verso, donc avec les vis à tête plate. Côté recto, donc on voit que les verrous à box sont fixés avec des vis. Et donc avec la meuleuse, je viens couper l'excédent de vis pour pas blesser ou abîmer le matériel. Voilà ce que ça donne au final avec les têtes à raser. On arrive maintenant à l'opération la plus délicate, c'est-à-dire le perçage du harnais. Alors pour cela, on va poser la planche à découper sur le harnais. Et avec la perceuse, on va commencer à prépositionner les 4 trous, qui seront les 4 trous de fixation de la planche à découper avec le harnais. Donc on commence à percer, mais surtout le harnais, il ne faut surtout pas le transpercer, il faut juste à peine l'effleurer pour marquer juste l'endroit où le trou sera percé. Ensuite, il faut prendre un tournevis et le tournevis, le chauffer à blanc. Et on va percer le harnais avec ce tournevis chauffé à blanc. Et normalement, bon, comme c'est que du plastique, ça doit traverser le harnais comme du beurre. Alors voilà ce que ça donne le harnais transpercé. Donc on voit quand même que ça fait des ouvertures très propres. C'est absolument pas déchiré. Donc j'ai enfoncé en fait les vis à tête plate. Donc et voilà ce que ça donne côté planche à découper. Donc là c'est fixé à la planche à découper. Et côté intérieur du harnais, donc j'ai mis des petits bouts de néoprène pour pas abîmer la combinaison. Et puis on voit bien que c'est des vis à tête plate avec une rondelle. Donc là sur le même principe, pour pas s'abîmer, pour pas se blesser, pour pas abîmer le matériel. Je coupe l'excédent de vis. Et voilà le résultat. Maintenant j'enfonce mon tube au niveau des verrous à box et avec une vis auto-perforante. Donc je la fixe. Alors maintenant je vais donner un petit angle. Donc 120 degrés c'est largement suffisant. Ça sert à rien de donner un angle plus fort parce que sinon après c'est la GoPro qui va tremper dans la flotte. Faut pas oublier qu'en position windsurf, on est quand même assis, quand même bien penché à sa voile. Donc maintenant, on va s'occuper de la fixation de la GoPro. Alors moi, j'ai trouvé une pièce métallique dans mes réserves, sur laquelle j'ai fixé une fixation GoPro. Donc maintenant, j'ai percé dans mon tube, comme on peut le voir sur la photo. Donc j'ai fixé ma pièce
avec une vis et un boulon. Voilà ce que ça donne par en dessous, hein. Donc j'ai utilisé en fait la pièce qui me restait avec le verrou à box. Donc ça c'est pour éviter en fait que mon support bouge en fait autour de l'axe. J'ai fait en sorte de bien visser la vis, le boulon pour écraser un petit peu le tube, de telle sorte qu'il n'y ait aucun mouvement, aucun jeu pour supprimer tout risque de vibration. Et comme toujours, j'ai tété après les vis pour pas se blesser, pour pas abîmer le matériel. Et voilà ce que ça donne au final. Donc là, j'ai appliqué en fait une peinture métallique. Donc c'est pour la protection contre la corrosion. J'espère que ce tutoriel vous sera utile.